Si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il ne faut absolument pas accepter cette projection d'une France... Et vous êtes la seule à dire ça ce matin dans le monde politique. Moi, j'ai dit la même chose que vous. J'ai dit la même chose que vous à 9h. Oui. Exactement la même chose que vous. Je suis d'une défiance totale sur la Macronie aujourd'hui parce que je pense que tout c'est possible. Et qu'effectivement, la peur, on l'a vu avec la Covid, on l'a vu avec la guerre, etc. Et d'ailleurs, pour le Covid, il a utilisé le mot guerre aussi. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Le conseil de McKinsey, Eh bien, vous voyez, on est tous les deux, on est raccord. Ce que disait Machiavel, pour maintenir un peuple dans l'obéissance et le silence, inventez-lui un ennemi, faites-lui peur et dénoncez ceux qui veulent la paix comme des antipatriotes et des ennemis de la patrie. On y est. Un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre et qui déclenche une guerre pour éviter des troubles intérieurs finit toujours par accélérer sa propre perte. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron, qui au terme de la Constitution, le chef des armées, était au courant de la déclaration, et à ce moment-là, il doit s'expliquer, soit il n'était pas au courant, et à ce moment-là, le chef d'état-major doit démissionner. C'est inadmissible. Et en plus, devant les maires, qui sont déjà suffisamment anxieux par rapport à la baisse de leurs ressources, par rapport à la montée de l'insécurité dans les mairies, on ose faire ça. Moi, je suis fille de militaire, donc j'aime l'armée. Je ne suis pas suspectée de mettre en cause la parole de l'armée. Mon grand-père était général, mon père était lieutenant-colonel, j'aime l'armée. Mais quand on fait jouer un rôle comme celui qu'on vient de faire jouer au chef d'état-major des armées, ça va à l'encontre des intérêts de la patrie, précisément, puisque la France est membre du Conseil de sécurité. Donc la France, elle doit être acteur de paix et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour semer la pagaille, peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. Et l'Assemblée nationale doit se saisir de ce problème pour savoir exactement ce qui se passe. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire « Ah bon ? Et en plus, la natalité vient de s'effondrer ? Eh on aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation ? C'est intolérable. » Et ce que vous avez dit là, vous traduisez ce que bon nombre de gens pensent. Même moi, je n'ai pas osé exprimer ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Emmanuel Macron pourrait penser ne pas faire une élection présidentielle avec une guerre qui se déclenche. Même moi, je n'ai pas osé le dire, même si j'ai pu le penser. Mais effectivement, dans la classe politique, personne n'a dit ce que vous avez dit. Parce que personne n'ose, en fait.